Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité, le podcast des mamans chefs d'entreprise qui traversent les périodes lunaires. Si tu m'écoutes aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu sois une femme qui porte beaucoup, peut-être même trop. Tu portes ton entreprise, tes clients, tes collaborateurs, tes projets, tes enfants, ton foyer, les émotions des autres et bien évidemment les tiennes. Et parfois, entre deux rendez-vous, de mails, de lessive et des crises existentielles de chacun à 23 heures, devant ton ordinateur, tu te demandes mais à quel moment, moi, je respire. Cette pleine lune arrive avec une énergie particulière. Elle ne vient pas te demander d'en faire plus, elle vient de te demander une chose beaucoup plus inconfortable. Qu'est-ce que tu continues de porter alors que tu pourrais enfin le déposer? Parce qu'une femme puissante n'est pas celle qui arrive à porter 100 kilos sur le dos. C'est celle qui sait exactement quel point mérite encore d'être transporté. La pleine lune représente souvent, ou plutôt toujours même, un point, un moment de culmination. C'est une lumière qui vient éclairer ce qui parfois est caché et que nous avons semé dans l'ombre, qui revient maintenant dans notre conscience. Et avec le Capricorne, le sujet est très clair, c'est la construction. Le Capricorne est un signe de terre, il parle de maturité, de responsabilité, de structure, d'ambition et de vision à long terme. Mais son ombre est importante à regarder. Parce que le Capricorne peut aussi devenir celle qui croit devoir mériter son succès, celle qui pense qu'elle doit tout gérer toute seule, celle qui confond engagement et sacrifice, celle qui devient indispensable pour tout jusqu'à s'épuiser. Et je crois que beaucoup de mamans entrepreneurs ou chefs d'entreprise connaissent très bien cet endroit. Cette sensation de si je lâche, tout s'écroule. Mais cette pleine lune vient poser une question. Et si ce que tu refuses de lâcher était justement ce qui t'empêche de grandir? Alors même si ce podcast, je le dédie bien évidemment aux mamans chefs d'entreprise, je sais qu'aussi il y a d'autres femmes qui m'écoutent, qui ne sont ni mamans ni chefs d'entreprise, mais qui se reconnaissent dans cette sensation d'épuisement. Et ce qui est important ici à comprendre, c'est que peu importe ton travail, peu importe ta vie personnelle, ta vie familiale, si il y a quelque chose que tu portes qui est trop lourd, qui te pèse trop, qui n'est pas assez dans la joie et qui est trop dans la peur, la honte, l'humiliation, qui est trop dans le sacrifice, c'est que c'est pas aligné. Et si c'est pas aligné, c'est pas fluide. Et tout est dans le dur alors que tout pourrait être fluide. Parfois, lâcher, quand on parle de lâcher prise, c'est savoir fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. C'est savoir dire non, savoir dire stop. Et enfin, tu verras que tout s'aligne quand tu prends la bonne décision alignée avec ton cœur. D'ailleurs, tu sais quoi, Total Impro, on va faire un exercice. Je vais t'inviter à fermer les yeux, t'installer confortablement. On ne va pas partir dans une méditation, mais dans une visualisation. Imagine ton entreprise ou ton travail comme une maison. Pas un travail, enfin une entreprise avec des chiffres, pas un travail avec toutes les tâches que tu as à accomplir, mais une maison. Observe. Est-ce que cette maison, elle est lumineuse? Est-ce qu'elle a de l'espace? Est-ce que certaines pièces sont encombrées? Est-ce qu'il y a des choses cassées que tu repousses depuis longtemps? Parce que une entreprise qui te ressemble beaucoup à sa créatrice, ben, quand tu es dirigeante, souvent tu manques d'espace intérieur ou quand tu es cadre. Peu importe ton travail, il finit souvent par manquer lui aussi d'espace. Et cette pleine lune vient te poser, en tout cas vient te proposer plutôt, un grand nettoyage. Pas pour recommencer,
mais pour retrouver l'essentiel. Ici, c'est être capable de créer du vide sans re-remplir. Alors, pour t'aider dans cette tâche, tu vas prendre un papier et un stylo et tu vas faire trois colonnes. Dans la première colonne, tu vas y mettre ce que tu continues parce que ça te nourrit, ça nourrit ta vision et non pas ta partie financière et nourriture telle qu'on peut au premier degré. Dans la deuxième colonne, tu vas mettre ce que tu continues uniquement par peur. Et dans la troisième colonne, tu vas mettre ce que tu dois transformer. Et je vais te demander, pardon, plutôt, d'être vraiment honnête avec toi-même. Je te demande pas d'être une femme parfaite, une maman parfaite, une chef d'entreprise parfaite. Non, juste toi, la vraie toi, celle qu'il y a au fond de ton cœur. Demande-toi qu'est-ce qui vole ton énergie, qu'est-ce qui te prend beaucoup de place pour finalement très peu de résultats, et qu'est-ce que tu cherches encore à prouver dans ta valeur. Parce que parfois, ben, le prochain niveau de ton entreprise ou de ton travail ou en tout cas de ton développement personnel ne demande pas une nouvelle stratégie, il demande juste une nouvelle posture, une nouvelle vision ou un nouveau regard. Tu sais, ça me fait penser un peu à la carte du pendu. Le pendu, c'est un homme qui voit les choses sous un autre angle. Et le fait de voir les choses sous un autre angle, ça permet de faire venir à toi des idées, des solutions auxquelles toi-même tu n'aurais pas pensé. Alors en numérologie, cette pleine lune nous donne le chiffre 9. Le 9 étant la fin d'un cycle, l'aboutissement, la sagesse, la transmission, cette notion de clôturer un cycle. Ce qui est assez magnifique dans cette pleine lune parce que le 9 te demande pas qu'est-ce que tu veux ajouter, il te demande justement qu'est-ce que tu es prête à terminer, qu'est-ce qui est arrivé à maturité. Il n'a pas besoin de, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu as besoin vraiment d'arrêter, d'abandonner certaines parties de toi et au contraire de te reconnecter à elles. Moi, j'ai vraiment traversé une période qui est très difficile depuis janvier et on est au mois de juin et je recommence à peine à me reconnecter à ces parties de moi. J'ai dit non à certaines choses, j'ai dit stop à certaines choses pour justement fermer ces portes et pouvoir avoir d'autres portes qui s'ouvrent. J'ai hâte de voir dans les semaines à venir quelles sont ces portes qui vont s'ouvrir. Et vraiment, je t'invite à faire de même parce que c'est tellement libérateur. Ça te permet vraiment de retrouver ta véritable identité, pour le coup. Donc il y a un passage très clair du avant-après cette pleine lune, hein. Le avant, ça va être le je dois tout contrôler pour être en sécurité. Le après cette pleine lune, ça va être je peux créer avec confiance parce que je me fais confiance. Et ça fait toute la différence. Tu vas pouvoir rendre les responsabilités à chacun. Tu vas pouvoir rendre le pouvoir à chacun. Et tu vas pouvoir te délester de toutes ces responsabilités que tu as voulu porter mais qui ne sont pas les tiennes. Et le fait de restituer chaque responsabilité ou chaque personne, ou chaque situation ou chaque poste va te permettre vraiment de waouh, souffler. Alors n'oublie pas non plus qu'une pleine lune n'est pas non plus anodine, hein. Tu vas peut-être ressentir une grande fatigue, une envie de solitude pour pouvoir te recentrer sur toi-même, un besoin de faire du tri, peut-être même une impatience face à ce qui n'avance plus et en même temps, ben, c'est fait exprès et l'envie de changer certaines règles pour que ça soit plus ajusté avec qui tu es vraiment. Ce n'est pas forcément un recul facile, mais c'est une restructuration intérieure. Comme un arbre qui perd un petit peu ses feuilles, il ne meurt pas, si tu vois ce que je veux dire. Il prépare juste sa nouvelle saison. Maintenant, nous allons passer donc au tirage d'oracle. Qu'est-ce que je vais tirer 3 cartes, donc qu'est-ce que tu dois déposer? Qu'est-ce que tu dois intégrer? Et qu'est-ce qui va naître dans les jours à venir? Donc, première carte, ce que tu dois déposer, c'est la carte de la manifestation, c'est-à-dire la loi d'attraction. Ce que tu cherches te cherche aussi. On te demande vraiment ici de travailler la manifestation,
l'abondance à chaque minute, consciemment ou non. On te demande de te concentrer sur tes rêves, on te dit que, tu fais partie de la nature de l'univers et que voilà, si tu te concentres sur ton bonheur, sur tes buts, sur tes désirs, plutôt que sur tes problèmes et tes obstacles, beh, ça va tout simplement se décanter, se dénouer et ça va te permettre vraiment d'atteindre tes objectifs. Deuxième carte, ce que tu dois intégrer, c'est le premier quartier de la lune. Le moment est venu de t'engager. On te demande vraiment de t'engager pleinement dans tes objectifs à 100%. Il est temps de foncer. Tu vas devoir jongler entre visibilité, action, décision, confiance, engagement et bien évidemment la partie obscure de l'iceberg, les défis, les obstacles, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, on te demande de te donner à fond. Ne t'arrête pas. Troisième carte, ce qui naît, c'est la lune bleue. Tu es prête à réaliser ton chef-d'œuvre. Ces trois cartes sont très complémentaires. On te demande d'attirer l'abondance, d'attirer de faire de la manifestation. Le moment est venu de t'engager envers toi-même, envers ton projet, envers ta famille, envers quelque chose qui te tient à cœur. Et on te dit que tu es prête à réaliser ce fameux chef-d'œuvre auquel toi tu crois depuis si longtemps. Voilà, donc c'est vraiment on te dit que cette pleine lune, elle va tout amplifier, elle va tout mettre en place et c'est en totale cohérence avec ce que je t'ai dit par rapport aux énergies lunaires. Et en dos de deck, on t'a ah c'est oh je rigole parce que je la vois en même temps que toi, que je te le dis. Et il y a marqué: «Initier un cercle de femmes». Je te promets, je ne le fais pas exprès, je suis en train de créer un cercle de femmes dans la région toulousaine. C'est incroyable, afin de pouvoir mettre en place justement des ateliers pour aider, les femmes qui, sont challengées au quotidien et qui ont besoin, d'être guidées, hein, comme, par des personnes comme moi et je suis en train de créer des ateliers justement pour, aider les femmes à sortir de l'épuisement et retrouver leur souveraineté et c'est beau de lire ça, en fait, parce que c'est un message je le prends aussi pour un message perso, pour le coup et donc en fait, cette carte te demande de créer, pardon, des limites saines qui vont être essentielles à ta croissance. Et ça me fait penser aussi au fait, parce que là sur la photo c'est une épée et avec du lierre autour, ça me fait penser aussi à ne t'enchaîne pas dans quelque chose qui n'est pas toi et sois authentique, sois transparente de clarté et sois surtout fière de toutes ces petites pierres que tu as mis sur ton chemin pour le construire et pour que ça devienne joyeux, lumineux et aligné avec qui tu es. Et puis alors attends, parce que la carte derrière, c'est la confiance, la transformation du papillon. Waouh, aimez-vous et écoutez et apprenez les messages de l'univers, baguette magique. Oh alors là, et franchement, cette pleine lune, pardon, elle va nous être formidable. Donc pour finir, cette pleine lune ne te demande pas d'être plus forte, elle te demande d'être plus juste envers toi. Tu n'es pas née pour être une machine à produire, tu es une femme, tu es une mère, tu es créatrice, tu es entrepreneur, tu es chef d'entreprise. Et ton entreprise a besoin de ton énergie vivante et pas de ton épuisement. Alors cette semaine, pose-toi cette question. Quelle version de moi doit mourir pour laisser naître celle qui est prête à diriger? Merci à toi d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à liker, partager cette, euh, cette guidance qui pourra peut-être en aider plusieurs. Et nous, on se retrouve très vite pour la méditation. Allez, ciao, ciao. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.